sortez, ça accuse jusqu'à, ça attaque les règlements de compte de ça. Ahmed Kamel lave sévèrement Jean-Louis Messia, Jean-Louis Messia n'a rien fait pour lui. Que s'il doit dire merci aujourd'hui, il doit dire merci à Compressor, vu que c'est Compressor qui a appelé son président Raymond Tchenga, et c'est Raymond Tchenga qui a plaidé en faveur de lui. Que même l'avocat, que par exemple, ça en train de dire là, que c'est sa cousine Tchenga, tu as peut-être dit là-bas, c'est Compressor. Mais si c'est pour l'avocat là, par exemple, ça a dit que carrément que c'est grâce à lui, c'est lui qui a appelé. Même si tu vas dire aux gens que non, aujourd'hui, que la fille là, c'est ta cousine, peut-être c'est quand par exemple, ça a appelé ta cousine là, que tu t'es rendu compte que, hey, donc, mon avocat, c'est ma cousine qui va me défendre. À un moment donné, il faut arrêter. Pour ce côté, je suis d'accord peut-être avec toi. Pourquoi? Parce que tu dis carrément que par exemple, ça n'est jamais monté dans tes directs. Et tu montais dans tes directs pour l'encourager. Je n'en disconviens pas. Je suis d'accord avec toi. Et ce qui me donne dans tout ça, c'est que il interdit Fleur de Lys de ne plus se mêler de cette affaire. Il dit que, oh, que Fleur de Lys arrête comme ça, qu'il supplie Fleur de Lys que Fleur de Lys ne parle plus de cette affaire. Pourquoi? Parce que par exemple, ça cherche à manipuler comme ça. Dès là, il aura le soutien des abeilles ou alors des sympathisants. Et il dit à Fleur de Lys de se retirer de cette affaire. Pourquoi? Parce que cette affaire, ça ne la concerne pas. Qu'elle doit laisser ça. Lui, pourquoi? Lui, il y a dans le dossier avec sa soeur Compressor. Donc, Ahmed, quand toi tu es sur le dossier avec Compressor, Fleur de Lys ne doit pas se mêler. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de éteindre Jean-Louis Messia, parce que vous avez décidé de couler Jean-Louis Messia. Nous, on vous observe, on regarde encore la scène. Écoutons. Maintenant, parce que il faut que tu sentes la honte au fond de toi. Je vais recommencer le parcours que tu as fait. L'avantage, comme je t'ai dit, grand frère, moi, quand je te parle, je ne prends pas le renfort. Je te tape ça sec et ça ne me chauffe pas. Je remets encore, je mets encore les premiers audios. Avant de commencer chaque live, je pose d'abord un premier audio. Pour que quand quelqu'un va me dire, ah mec, qu'est-ce qui se passe avec ce grand frère? Je le confirme que non. Ne t'inquiète pas. Fais tout ce que tu as fait pour moi. Tu as fait quoi pour moi? Tu es là monté dans mes lives un jour. Je venais tout dans tes lives pour donner la force à ta part. Tu m'as envoyé 100 euros. Tu m'as envoyé un radis. Non, tu ne m'as pas envoyé un radis. Tu ne m'as pas envoyé un radis. La relation avec le souverain Raymond Tchenga. C'est Compressor qui appelle Raymond Tchenga. Je veux d'abord que ça soit clair. Je ne suis pas les autres. Je ne t'avais rien fait. Tu allais dans ma famille prendre un bonbon instrumentalisé. J'ai répondu, tout le monde est sorti. Oh, Ahmed Kamel, présenter les excuses. Tu étais là-bas? Non. Parce qu'il faut te faire voir sur la toile. Tu es venu. Oh, Ahmed Kamel, si quelqu'un touche à mon petit frère, tu as commencé à prendre le travail de Raymond Tchenga. Tu as mis sur toi. Tu prends le travail de Guylaine. Tu as mis sur toi. Tu as mis tous les honneurs sur toi. Aujourd'hui, c'est parce que j'ai voulu rassembler la famille. Oui, les gars, j'ai voulu rassembler la famille. Pourquoi j'ai voulu rassembler la famille? Ahmed Kamel, attaque-moi Laure Kameni. Oui, Ahmed Kamel. Pendant ce temps, il négocie le rendez-vous avec Laure Kameni derrière. Pendant que je suis sur Laure Kameni, je cherche mon buzz sur Laure Kameni. Je bombarde Laure Kameni. Il vient, oh, oui, le bon bloqué là, papa. Il go derrière, il s'arrange avec Laure Kameni. J'ouvre un live. Je vois comment on vient de descendre mon frère avec Laure Kameni. Le gars, ça vient de faire quoi? Quelle manipulation. Ce n'est pas le président des ténèbres, c'est le syndicat du mal à lui tout seul. Vous parlez des ténèbres? C'est le syndicat du mal. On parle de quoi? Et quand je sors pour lui dire que grand frère, tu as mal fait. Ahmed Kamel, on manque le respect. Je viens, je lui dis que grand frère, tu présentes mes excuses. La grande famille m'a dit que, Barouel. J'ai dit que, ok, je demande des excuses. En ayant raison. En ayant raison. Aujourd'hui, tu me racontes pourquoi? Parce que j'ai voulu rassembler la famille. Quelle famille? Grand frère, tu n'étais pas dans un panier à crabe. On était des esclaves du Seigneur des ténèbres, du prince du mal, de Lucifer en personne. Nous étions esclaves. Heureusement que tu ne peux pas me faire ça. Heureusement que tu ne peux pas. La belle et quand Nathan va parler langue, il dit oui, comme ça. Il faut que tu dises à Flore, hein. C'est pas parce que c'est ton ami, tu veux me la lyncher complètement. Tu as bloqué ta copine là. Que c'est me prononce encore. Ouais, la belle ça. Je sais, oui, je sais que Nadège va pas. Je sais que Patricia Mel, oui. Mais tu vas aller leur dire que Patricia Mel est en 52. Oui. Je ne t'avais jamais côtoyé. Jusqu'au rassemblement de la maison. Quand j'entre quelque part, ça gâte. Ça gâte. On continue. Je sais pas ça, c'est notre femme. C'est l'un pour moi avec les femmes et j'ai ça avec les femmes. Mais pour piéger les gens, tu viens le nom de ta femme, tu viens le nom de ta femme, tu viens pour réaliser toi ton désir. Voilà pourquoi j'ai dit, je ne m'attaquerai jamais ni à ta femme, ni à ta famille, je reste focus sur toi. Quand on parle de ta femme quelque part, je me retire. Je me concentre que sur toi. Peine de lire. Donc, il faut 10 000 signatures pour qu'il soit rayé de la toile. 10 000. Avec les preuves que j'ai, je m'en vais déposer. Et avec la pétition, la plainte peut être déposée partout en Europe. Partout en Europe. Personne personnelle. Rien que quitte derrière ça. C'est moi qui te demande pardon. Quitte derrière. Tu fréquentes quelqu'un qui n'a aucune preuve. Aucune preuve.
Maman, les gens te suivent. Quitte derrière. Quitte derrière. Je sais qu'il t'appelle tous les jours. Il passe des heures au téléphone avec le monde entier. Quitte derrière ça, pardon. Pardon, rien que quitte derrière ça. Je parle de l'affaire du grand frère. Je ne parle pas de l'affaire entre toi et Ushika. Je fais le distinguo des deux. Quitte derrière ça. Il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser pour avoir un peu de crédibilité. Tu l'as déjà sauvé la première fois parce que tout le monde sait qu'il ne paye jamais rien. Tout le monde sait que c'est papa crédit. On sait tous qu'il n'a pas payé à la soirée. On le sait tous. Tu l'as déjà sauvé la première fois. Pardon. S'il t'appelle encore, dis-le que pardon. Je ne veux pas être témoin. C'est votre affaire là-bas. Gérez ça là-bas. Parce qu'avec toutes les preuves qu'on établit, ne prends pas son parti. Wow. Mais, mon grand frère, en t'attaquant à mère Kamel, tu as joué la mauvaise carte. Tu as joué la plus mauvaise carte de ton existence dans les réseaux sociaux. Tu me qu'on ne se ressemble pas. Je ne vis pas pour le regard des gens. Je te confirme qu'on ne se ressemble pas. Parce que ne me donne pas les insomnies. Je te confirme qu'on ne se ressemble pas. Parce que moi, quand je n'ai pas l'argent, je dors dans ma voiture. Je n'appelle pas Grita Boss pour dire que prends-moi les nuits d'hôtel le jour de l'anniversaire. On ne se ressemble pas parce que j'ai les pieds sur terre. Quand j'ai faim, je prends mes boîtes de cassoulet, je mange. On ne se ressemble pas parce que je suis un gars du terre. Je connais la valeur de l'argent. Je connais le respect, l'honneur, la loyauté. On ne se ressemble pas pourquoi? On ne se ressemble pas parce que je ne vis pas pour le regard des gens. Quand je suis une gamine, je mange les boîtes de conserve. Quand j'ai un peu les dos, j'envoie ça au pays. On ne se ressemble pas parce que tu n'as rien créé au Cameroun. J'ai 11 personnes qui travaillent pour moi au Cameroun. On ne se ressemble pas. J'ai fait, tu as raison. On ne se ressemble pas tellement parce que tu as des années-lumière. Je m'appelle Ahmed Kamel, le fils de la nation. Je n'ai jamais appelé Bamileke Tchop Blue Pot. Je ne suis pas plus, tu es le plus tribaliste de la toile. Moi, quand on me dit que je suis tribaliste, j'aime ça. C'est Lolo qui a gâté mon fuck up l'autre jour. En allant chercher la vidéo où on a dit qu'Ahmed Kamel a dit que Logan n'avait rien dit. J'aime ça parce que ce sont les Camons, la Panthère, les Niac, tous ces gens qui ont monté cette histoire. Et ça m'a fait de la publicité. Je suis d'abord un. Toute publicité est bonne à prendre, qu'elle soit bien ou mauvaise. J'ai surfé sur cette publicité. Tu as compris ce que je veux dire? On ne se ressemble pas. Parce que je vis la réalité. Je ne vends pas le rêve. Je suis allé au Cameroun, j'ai fait 2 ans. Dans mon village, en plein champ. On ne se ressemble pas. Parce que je ne suis pas allé au Cameroun à habiter sur les gens. Je ne suis pas allé au Cameroun à aller prêter l'argent. Je ne suis pas allé au Cameroun venir me plaindre que Internet coûte cher. J'ai fait 2 ans et demi au Cameroun. J'étais connecté matin, midi, soir. J'étais connecté matin, midi, soir. Sans me plaindre, en forêt, avec mes champs. J'ai montré aux gens ce que c'est que le vrai Cameroun. Le Cameroun de l'agriculture, le Cameroun de l'élevage. Je ne divisais pas toute la France pour aller prendre les tables à 1000 € de crédit. Je ne porte pas le lait parce que je casse la réalité que je dégage. Je vis libre dans ma tête. Je vis libre dans ma tête. Grand frère, je te confirme qu'on ne se ressemble pas. Parce que je sens le Cameroun. Je suis le Cameroun. On m'appelle le fils de la nation. On ne se ressemble pas. Quand il n'y a pas l'argent pour aller dans une soirée, il dit qu'il n'y a pas l'argent pour aller dans une soirée. Quand il regarde une soirée, que la soirée coûte 100 €, il reste comme ça. 100 € pour moi, c'est 100 boîtes de cassoulet. On me rembourse encore 2. Parce que la boîte de cassoulet, c'est 80 centimes. Ça va faire 80 €. C'est-à-dire que 100 € pour moi, c'est 80 boîtes de cassoulet. 100 € pour moi, c'est ce que je mange en un mois. 80 boîtes de cassoulet, plus l'eau de 20 €. Je suis à l'aise. Même moi dans n'importe quel désert, je vis. Même moi dans n'importe quel hôtel, je vis. Je suis fils d'un chef, héritier d'un chef. Règle numéro 1. J'ai jeté la honte depuis pour mon peuple. On ne se ressemble pas. On ne peut pas se ressembler. Parce que le sang qui coule dans moi là, c'est le sang des titans. Quand j'arrive à Paris et que j'appelle tout le monde me dit qu'il n'y a pas la maison, je fais le live pour dire que je suis allé dormir dans ma voiture. Je n'appelle pas Grita Boss. Ouais, pardon, je suis en train de prendre l'hôtel. Tu n'as pas l'argent pour n'avoir 200 €. J'ai ma famille à Paris pleine. Pleine. Tu sais pourquoi je dors dans la voiture? Je vais t'expliquer ça aujourd'hui. Ouvre le cerveau. J'ai les mères de mes enfants à Paris. Si j'appelle, je m'en vais dormir. À l'époque, je ne connaissais pas Chila. J'ai ma famille à Paris. Si j'appelle, je pars dormir. Ma famille m'appelle au téléphone en me disant que waouh, pourquoi tu dors dans la voiture? Je dis à ma famille que calme-toi, c'est un message que j'envoie. Quand je dors dans ma voiture, c'est pour montrer aux Africains que vous n'avez pas besoin d'être à l'hôtel. Si tu arrives à Paris, paye ton sac de couchage. 50 €, tu mets dans la voiture. Tu dors dans ta voiture. Il y a les parkings chauffants gratuits. Tu entres dans un parking chauffant, tu prends ton sac de couchage, tu dors là-dedans. Tu viens d'économiser combien? Tu viens d'économiser une nuit d'hôtel, 50 €. Tu prends 1 €, tu pars dans une station-service. Il y a les toilettes, les stations-service, c'est 1 €. Une nuit à Paris, moi, me coûte 1 €. Une nuit à Paris ne me coûte pas les appels sur Grita Boss. Non. Une nuit à Paris me coûte 1 €. Au total, une nuit à Paris me coûte 2 €. C'est-à-dire que 2 boîtes de cassoulet par jour, plus 1 €. Tu as compris? C'est pour montrer aux Camerounais que ne soyez pas complexés. C'est pour montrer aux Camerounais que vivez pour vous-même. C'est pour montrer aux Camerounais qu'on ne vous mente pas. Ça se passe au pays. Quand on ne vous mente pas, ne vivez pas pour le regard des gens parce que les gens s'en foutent complètement de vous. Grand frère, on ne se ressemble pas. Parce que nous sommes à des années-lumière. Je vis la réalité. Tu n'entendras jamais qu'Ahmed Kamel peut crédit quelque part. Tu n'entendras jamais qu'Ahmed Kamel prend le crédit de 1000 € dans une soirée. Tu n'entendras jamais ça. Jamais. Mais tu entendras qu'Ahmed Kamel mange les boîtes de concert. Tu entendras qu'Ahmed Kamel donne dans les voitures. Tu entendras qu'Ahmed Kamel fait les livraisons. Tu fais quel travail? Moi, je fais les livraisons. Je suis blogueur, je fais les livraisons. Tu fais quel travail? Quelle image que tu donnes aux Camerounais aujourd'hui? Je suis une référence. Et je dis que je suis une référence. Quand on regarde Ahmed Kamel, c'est qu'on voit un soldat. Quand quelqu'un regarde Ahmed Kamel, il dit que dans le cas là, c'est un gunman. Tu peux l'inviter même dans un anniversaire de 3 personnes, il vient, il fait ça paille pas. Tu as compris? Voilà pourquoi les gens m'aiment à un niveau que tu ne peux même pas imaginer. Tu ne peux même pas imaginer. Partout où j'arrive vers le bonheur, la joie. Quand les gars me voient quelque part, oh, mais, oui.
Voilà pourquoi les gens sont dingues de moi. Je ne vends pas le faux rêve camerounais. Je n'ai pas honte de dire aux gens ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai le respect pour les anciens. Je t'ai demandé pardon et pourtant que tu avais tort. C'est ce qu'on appelle l'humilité précède de la gloire. Regarde, aujourd'hui, tu as entre mes mains comme ça. Je vais te faire disparaître des réseaux sociaux avec ce que j'ai mis en place là. Mes belles relations. Mes belles relations. Je vais te toucher. J'ai dit, je vais te toucher. Tu es le syndicat du tribaliste à toi tout seul. Tu vois, c'est bizarre. Ahmed Kamel, c'est un tribaliste. Tous ces garçons toujours bamléqués. Son meilleur ami, c'est un bamléqué. Tous ces garçons bamléqués. La personne avec qui fait les infos au Cameroun, c'est une même bamléquée encore. Je vais te dire quelque chose. Soit m'a posé une question une fois. Elle m'a dit que Ahmed Kamel, pourquoi tu me fais passer pour un tribaliste? Demande à Flore ce que je lui ai répondu. Maman, le tribalisme me donne les vues mal. Elle dit qu'à bon, il dit que oui. Elle me dit que ça te dérange. Elle dit que moi, ça me dérange pas, ça me dit qu'il est vu. Quand elle m'a dit que bamléqué, tous sont venus. Elle dit qu'à bon, ah, maman, ça donne les vues. Elle est restée comme ça. Elle dit que, hey, je vais dire qu'il n'est pas. J'ai honteux. Non, je dis que je n'ai pas. La vérité, c'est qu'il n'est pas. J'ai dit qu'il n'est pas. Vraiment, on ne peut pas. Il faut mettre. C'est ça. Je n'ai pas honte. C'est à cause des grands comme toi que les gens se sont perdus en Europe. Quelqu'un doit aller se faire voir dans une soirée. Quelqu'un est obligé d'aller se faire voir dans une soirée. Parce qu'il voit les grands faire là-bas avec les grosses lunettes. Ils ont pris ça à crédit. Moi, ça m'a fait mal. Donc, tu faut faire les courses à Lidl comme nous. C'est là-bas, hein? Ce n'est pas moi. Ça va, tu venais nous trouver ici. Là. Moi, je m'avais fait les courses chez Netto. La boîte de casserole là-bas, c'est 80 centimes. Donc, de tout le bruit que tu vas, donc tu faut aussi les courses à Lidl comme nous. Ce n'est pas toi dans les soirées là-bas. Ce n'est pas que tu appelles monsieur. Ce n'est pas que tu as une grande télé. Ma, c'est pour faire comme nous. Vous allez dérouter la diaspora ici. Parce qu'il faut qu'on vive pour le regard des gens. Il faut qu'on vive pour le regard des gens. Un modèle est devenu ton cauchemar. La femme d'un modèle est devenue ton cauchemar. Vis pour toi. Vis pour toi. Il y a 3 fermes à l'heure où je te parle dans mon village. Avant qu'Ahmed Kamel arrive, il n'y avait aucune ferme dans mon village. Aujourd'hui, il y a 3 fermes. Grâce à qui? Ahmed Kamel. Dans mon village, c'est devenu le centre du plantain. Grâce à qui? Ahmed Kamel. On ne se ressemble pas. Bobo. Je suis la fierté d'un village. La fierté d'un village. Mets-toi ça dans la tête. Partout on voit Ahmed Kamel, on sait que c'est Mandouba. Partout on voit Ahmed Kamel, on sait que c'est Mandouba. J'ai appelé le Mandouba ce que le 9 a fait avec Longambé. Quand on dit Longambé, c'est le village d'Eto. Oh, Longambé, les gens appellent Longambé, mais ils ne savent pas que c'est le nom du village d'Eto. Je vais faire comme toi, c'est comme ça que je vais faire. À un moment, je vais aller voir Ahmed Kamel. On va mettre seulement que le gars de Mandouba, bien le Mandouba. Je donne l'honneur de là où je suis né. Tu as au Cameroun. Tu as fait une seule. Tu as mis la télé chez Abikok. Tu as mis la télé là-bas. Qu'est-ce que tu as fait au juste? Rien. Je veux seulement te pavaner. Tu vas aide-toi d'abord toi-même avant d'aller aider les gens. L'avocat qui est ton camarade de classe, c'est ma cousine. Cet avocat, c'est ma cousine. C'est pas ton camarade de classe, c'est ma cousine. Tu venais une fois par mois au village, je lui dis que maman, quand tu passes à Palon, tu prends le poulet. C'est ma cousine. Et je te mets au défi. Tu pars. Ma cousine qui est encore l'avocat, c'est bizarre. Ça allait tomber par coïncidence que ma cousine, c'est l'avocat de Flore. Ma cousine, c'est une abeille. C'est une abeille. Tu veux parler quoi? Tu t'accapes pas ma cousine, tu t'accapes pas mon frère, il n'y a pas les membres de ta famille qui pourraient aller à l'école. Oh non, maman, une avocate, machin truc, c'est ma cousine. Va chercher tes gens. Tu as quelle relation? Tu as quelle relation? Tu as confié. Vous voyez un peu? On appelle ça le mensonge à l'état total. Le mensonge à l'état total. On m'a arrêté à 17h, j'étais libéré à 23h. Vous avez écouté avec quoi? Vous avez écouté avec quoi? Ça veut dire qu'il ne connaissait rien. Rien. Après, il va parler. Quand je vous dis qu'il ne connaissait rien, il voulait seulement qu'on parle de lui. Est-ce que tu ne niaises pas les copines de Tanga? Ah, peut-être. Non, c'est juste une question. Oh, non, je peux pas. Moi, je retire la question. C'est une intimité profonde avec l'autre. Bon, la rivalité avec les mamoun d'essai donc. Parce que pour que les mamoun puissent la détester, ça veut dire qu'elle avait pris la place de quelqu'un. Vous avez écouté comment ce que Ahmed Kamel a dit concernant Jean-Louis Messa. Il est décidé sur Jean-Louis Messa, mais tout ce que c'est derrière d'office, c'est que tout ce qu'Ahmed Kamel peut dire, ça ne va pas aboutir quelque part. Parce que c'est tout ce qu'il a eu à dire pour le président Amoto. Quand il va arriver à Paris, il va faire que. Maintenant, il dit qu'il faut signer les pétitions. Mais tu fais là, c'est comme toi-même, tu dis, tu es sur la quête. Quand tu parlais des choses des Bamlékés, tu dis que tu ne détestes pas les Bamlékés, mais quand tu parlais de ça, c'était uniquement parce que tu recherchais les vues. Ça signifie que même ce que tu es en train de faire par message actuellement, Ahmed Kamel, c'est uniquement parce que tu as la quête des vues, vu qu'actuellement c'est le buzz de la terre, et comme tu ne peux pas louper un buzz, tu décides un peu de faire à ta façon, toujours dans la manipulation, pour que nos maintenant de jeter à la verdict populaire, ces gens-là, oui, tu vas signaler sa page, pourquoi? Tout le monde trouve son gagne-pain sur la toile. Il n'y a pas que quelqu'un qui va venir t'aider un autre Camerounais, peut-être de ne pas faire son travail, pourquoi? Peut-être parce que vous êtes dans les clans. C'est là-bas que je ne suis pas. Et aujourd'hui, on a un direct à faire, donc on se prend ce soir en direct. Merci.